sur un rythme de vidéo qui ne change finalement pas tant que ça, puisque nous sommes à une vidéo tous les 15 jours. Ça fait quand même 2 vidéos par mois, voire 3. Donc je pense qu'on va garder ce rythme. Et aujourd'hui, on part sur une vidéo que je voulais vous faire dès que j'ai commencé ma chaîne. Parce qu'on va traiter d'un sujet que j'adore. Je vais juste vous augmenter un peu le niveau. Voilà. On va parler aujourd'hui d'Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Alors, je voulais aussi vous dire que j'ai mis la caméra dans un autre sens, c'est-à-dire que au lieu de filmer en selfie entre guillemets, je filme avec la caméra arrière. Depuis que j'ai acheté mon nouveau téléphone, je voulais absolument tester, mais je vous avoue que ça me fait très bizarre parce que je n'ai pas de retour caméra, donc je ne sais pas du tout ce que ça rend. Écoutez, on va espérer que ça aille. Bougez pas. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas du tout mis d'ambiance encore peu éclairée parce que j'ai pas de lampe adaptée, donc il faudrait que j'en trouve une. Donc aujourd'hui je voulais parler un petit peu d'Harry Potter et notamment vous montrer ma petite collection d'objets liés à Harry Potter, blablater un peu avec vous, avec la moumoute. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti la moumoute. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout élevé en termes de volume, je suis désolée. Les gains, je suis toujours en train de les augmenter, les baisser. Bon, on va dire que ça va le faire comme ça. Donc, déjà, d'où me vient cette adoration d'Harry Potter? Alors, je suis ce qu'on peut appeler une fausse fan. Vous allez me demander pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, Harry Potter, je n'ai lu que 2 livres sur les 7. Honte à moi. Donc je ne suis pas une vraie fan qui a complètement lu tous les Harry Potter et tout ça. On va dire que moi j'ai découvert Harry Potter par les films. Voilà, les films Harry Potter, en sachant que le premier est sorti en 2001 si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est 2001. Donc là j'ai un petit ensemble, pas tous les films en Blu-ray, parce que je les ai en DVD. En fait, quand tu veux voir des films que t'adores, les DVD ça reste quand même très pratique, parce qu'ils sont pas sur beaucoup de plateformes de streaming. Ne faites pas attention à mes mains et mes ongles qui sont dégueux. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai enlevé mes ongles en gainage pour faire une petite pause, et du coup ils sont tout mous, tout cassants, tout pas beaux. Et je suis dans une période un petit peu de stress en ce moment, donc du coup mes mains sont vraiment pas jolies. Mais j'espère que ça nuira pas à votre relaxation. Donc reprenons nos moutons, enfin plutôt nos sorciers. J'ai vu tous les films évidemment au moins 5 ou 6 fois. Après j'ai vu souvent les versions longues des films, mais ça je crois qu'il n'y a que les versions courtes là-dedans. Et donc évidemment, alors mon frère a toute la collection de livres, c'est pour ça que j'ai pu les lire, mais dans cette vidéo je vais pas vous les présenter étant donné que je n'ai pas les livres du coup. Mais en tout cas, ouais, les films alors ils sont beaucoup critiqués parce que pour les lecteurs, il y a eu quand même beaucoup de détails qui ont été enlevés. Beaucoup de détails. Et c'est vrai que quand j'ai lu le 1 et le 2, je me suis dit oula, il y a quand même plein de choses qui sont zappées. Il y a des personnages qui n'ont pas été interprétés de la même manière. Donc c'est vrai que c'est dommage. Je pense notamment au personnage de Ginny qui dans les films au début passe vraiment pour une potiche, alors qu'en vrai elle est super intéressante dans les livres. Enfin voilà. Évidemment il y aura du spoil dans cette vidéo, mais je pense que vous avez tous vu Harry Potter, et si ce n'est pas le cas, qu'attendez-vous? Je pense que soit on adore Harry Potter, soit on n'aime pas de toute façon. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur tous les objets parce qu'il y en a quand même pas mal. Dans un autre style, je suis allée au studio Harry Potter et également au musée Harry Potter sur Paris.
il y a eu un musée, comment on dit déjà, temporaire, et il y a aussi une boutique Harry Potter, je sais plus où elle se trouve, mais je sais qu'il y en a une à Paris. Et j'avais acheté ce petit livre, c'est un carnet pardon, et c'est à l'effigie de la maison Ravenclaw. Alors moi dans mes rêves je suis à la maison Ravenclaw, donc Serre d'Aigle pardon. J'adore les personnages, bah Luna déjà, qui est une serre d'aigle. Il y a énormément de théories sur la... Enfin, je trouve que le lore de la maison serre d'aigle est incroyable. Sauf qu'en fait, dans les faits, je suis une Poufsouffle. Alors moi, j'ai rien contre la maison Poufsouffle. Déjà, il y a Cédric Diggory dedans. Dinguerie, il y a des grands sorciers dans la maison Poufsouffle. Mais c'est vrai que bon, le carnet était trop beau, genre regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir, mais enfin c'est magnifique. Il est bleu comme ça. De base, ça aurait dû être mon carnet de mémoire, puisqu'à la fin de mes études, comme beaucoup d'étudiants, j'ai dû rédiger un mémoire. Mais du coup, je m'en suis pas vraiment servi comme ça. Enfin, vraiment, j'ai dû écrire quelques pages. Ouais, j'ai vraiment écrit rien du tout. Et ce qui est trop beau, regardez-moi les détails de ce livre. En fait, pour moi, c'est plus de la collection, donc je m'en sers pas, mais... Incroyable. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, puis comme j'ai aucun retour de la caméra. Enfin, bref. Ce livre est magnifique. Et... Enfin, je sais pas. Genre... Et il y a évidemment... Je l'ai acheté dans cette boutique parisienne, et du coup, il y avait pour toutes les maisons. Et j'ai pris ma maison préférée. Serre d'Aigle. Après, dans les faits, en termes de personnalité, je corresponds beaucoup plus à Poufsouffle et ça me va très bien. D'ailleurs, ça me fait penser que... Oula. Ça me fait penser que dans le jeu Hogwarts Legacy, je joue la maison Poufsouffle. J'ai respecté mon clan, entre guillemets, ma maison. J'ai évidemment fait tous les tests, j'ai un compte Warner Bros lié à Harry Potter. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je me suis fait un make-up un peu, je sais pas si vous allez le voir avec la lumière qui est pas du bon côté, mais j'ai fait un petit liner holographique. Je trouvais que ça faisait un peu magique, j'aimais bien. Alors, je suis un peu bête, là je suis en train de me rendre compte parce que j'ai pas pris ma montre Harry Potter dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les objets que j'ai toujours avec moi. J'arrive pas à m'en souvenir de cette vidéo, c'était quoi déjà? La vidéo sur mon starter pack, voilà. Mais ma montre Harry Potter est dans cette boîte de base. Elle est toute pleine de poussière. Et c'est mon copain qui me l'avait offerte, je pense il y a facilement 3 ans maintenant. Et elle marche toujours. J'ai juste dû remplacer il y a 1 mois ou 2 la pile. Je sais honnêtement pas où il l'a acheté. Je pense qu'il a dû l'acheter sur la boutique Harry Potter parisienne. Ils ont un site internet. Si je retrouve le nom de la boutique, je vous le mettrai, mais je pense pas que je le retrouverai. De toute façon, vous tapez boutique Harry Potter, vous allez trouver. Et j'ai gardé la boîte parce que de toute façon, moi, dès que c'est en rapport avec Harry Potter, je suis obligée de la garder. Donc, je pense que vous avez tous ma montre en tête, mais c'est la montre argentée. Voilà. Donc voilà, pas très intéressant comme objet, mais... Oh, je vous assure, j'aime tellement le tapping avec les vrais ongles. Là, je le trouve tout pourri. Alors, je suis bien évidemment allée au studio, comme je vous disais tout à l'heure. Et au studio, j'ai acheté quand même un des éléments principaux de la série, de la saga plutôt, pardon. Je suis désolée pour le bruit en fond, je crois qu'il y a ma voisine qui passe l'aspirateur. Nous avons... Voilà, ça va pas être très agréable, donc je vais vous la montrer après plus précisément, mais... Ma baguette. Alors, évidemment,
évidemment l'acheter à d'autres endroits que les studios. C'était vraiment pour marquer le coup. Et avec le socle, j'ai pris le socle. Il faut savoir qu'elle est affichée dans mon salon, cette baguette. Et malheureusement, elle est aussi cassée. Je vous montrerai ça juste après. On va pas y arriver. Et j'ai un gros bug là sur le personnage à qui appartient cette baguette. C'est pas Severus Rogue, c'est Sirius Black. Les deux noms se ressemblent. Il faut savoir que Sirius Black, c'est mon personnage préféré de tous les temps avec Dobby. Mais Dobby n'a pas de baguette. Ce n'est pas un sorcier en soi. Et purée, même le socle il est tout plein de poussière. Je suis désolée, la youtubeuse en carton. Dites-moi vous, qui est votre personnage préféré? Et évidemment, elle est gravée Harry Potter Studio. Je sais pas si on peut s'acheter le socle en dehors, je pense que oui. Et je vous avoue que j'y suis allée il y a 2 ans au studio à Londres. On a fait 3 jours à Londres, c'était la première fois que j'allais là-bas. Et j'ai adoré les studios. Après c'est vrai qu'il faut vraiment être fan, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, beaucoup de choses à lire. Tu y restes quand même plusieurs heures. Et mon copain par exemple, lui, il aime beaucoup Harry Potter, mais c'est pas non plus, il est pas fan. Et donc il a trouvé ça un peu long, voilà. Mais par contre, incroyable, vraiment, allez-y si vous adorez Harry Potter. Les billets, il faut s'y prendre quand même plutôt à l'avance. Il n'y a plus de place assez rapidement. Et nous on logeait en plus pas du tout à côté, enfin on logeait dans le centre de Londres. Et après par contre j'ai adoré ce voyage, enfin Londres, gros cœur sur cette ville. Mais j'aimerais beaucoup découvrir un peu plus le Royaume-Uni. Après ce qui est relou c'est que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union Européenne, donc du coup il faut un passeport. Bon après vous me direz ça va, hein. En France on n'a pas trop de galères pour obtenir le passeport en général, mais bon. Ça périme quand même assez vite. Et je vais vous montrer la baguette de Sirius Black, alors vous allez le voir. Je cherche un endroit où poser ce truc, parce que ça va faire beaucoup de bruit. Voilà. Donc la baguette de Sirius Black, je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Là elle est pétée à cet endroit là. Je pète le seum, hein, vraiment. Et elle a des détails tout du long. C'est une baguette couleur un peu brun, un peu rouille. Un peu comme si elle avait été rouillée. Et moi j'adore. Voilà. Elle est quand même assez longue, elle est assez fine. Il faudrait que je regarde en quoi elle est faite dans les films. Mais voilà, là j'ai trop le mort. Je pense que c'est quelqu'un, quand j'ai fait une soirée chez moi, qui l'a fait tomber. Parce que c'est clairement pas moi. J'en prends tellement soin, mais on peut vous ensorceler. Je vais ensorceler mon chat, je pense qu'elle sera très heureuse. Donc évidemment, la baguette, un gros classique. Je sais plus combien elle m'a coûté. Le socle, je crois que c'était facilement 15 ou 20 livres. Donc ouais, je pense qu'en tout ça a dû me faire 40 livres. Mais encore une fois, la baguette, vous pouvez l'acheter en dehors des studios. La boutique des studios coûte extrêmement cher pour ce que c'est. Mais c'était vraiment pour le coup de marquer la chose. Mais voilà, d'ailleurs, j'ai pas pris avec moi un de ces triggers, mais des studios, en fait, vous avez la possibilité d'acheter, de boire la bière au beurre, la fameuse. Et c'est des gens avec des grandes fontaines qui vous la donnent, enfin, c'est assez rigolo. Faut un peu faire la queue. Et j'ai gardé le verre, je vous mettrai une photo là quelque part. J'ai gardé le verre qui est en plastique, mais qui est trop bien. Et je m'en sers encore à l'heure actuelle. Avec sa petite anse et tout. J'adore vraiment. Je vous l'ai pas mis dans les triggers, mais évidemment, qu'est-ce que nous avons? Bon, pour rester sur Sirius Black, je vais passer un peu à tout ce qui est cadre, décoration, tout ça, parce que là c'est majoritairement de la décoration. Donc j'ai, alors ça je crois que c'est aussi dans la boutique. Il y a un poil de Kida. C'est aussi dans la boutique sur Paris, pardon. Ça je l'ai pas acheté au studio, de Sirius Black avec marqué Have you seen this wizard? Approach with extreme caution. Do not attempt to use magic against this man. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais vous savez, c'est les photos là qui bougent entre guillemets, qui sont un peu en 3D. Et je l'ai mis dans un cadre qui n'était pas fourni avec.
je l'ai trouvé à part le cadre. Et j'adore, je trouve que l'ensemble va super bien. Et il est au niveau de mon étagère à collection entre guillemets. J'ai pas une collection incroyable d'ailleurs, je crois que il y a une vidéo de Serena ASMR qui avait montré sa collection Harry Potter. Donc gros big up à elle parce que c'est aussi elle qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Donc voilà, mais je la trouve trop stylée cette affiche, vraiment. Évidemment, Sirius Black c'est un énorme personnage de Harry Potter. Quand il est mort, j'étais au bout de ma vie, vraiment. J'ai super mal vécu sa mort. Bref, donc elle est dans mon étagère aussi. Je l'ai pas accrochée parce qu'en soi c'est un cadre, hein, je pourrais l'accrocher. Elle est juste posée sur ma bibliothèque. En termes de cadre, on en a un beaucoup plus grand et qui est un peu ma fierté de ma collection, que j'ai dû décrocher du mur de mon salon. Je sais même pas si vous allez pouvoir tout voir. Je sais pas. Est-ce que vous voyez là? J'en sais rien. Vous allez peut-être pas la voir en entier. Mais voilà. C'est bien évidemment ma carte du maraudeur que j'ai achetée. Ah non, qu'on m'a offert à mon anniversaire. Oui, on me l'a offert à mon anniversaire celle-là. Et donc en fait pendant longtemps je l'avais pas mis en cadre ni rien. Et en fait j'ai trouvé sur Amazon à 50 € je crois. Ça coûte un bras le truc, ce cadre là, mais qui est vraiment fait pour la carte du maraudeur. Grosse pigeon mais grosse fan. Et alors moi je l'ai enfermé, mais vous pouvez l'ouvrir et tout, hein. Il y a les mêmes détails que dans l'histoire. Et je l'adore, vraiment. Le cadre est magnifique, la carte est magnifique, incroyable. Et c'est vraiment, elle pour le coup, elle est accrochée derrière mon canapé sur mon mur. Et évidemment, ce qui est bien avec ce truc là, c'est que vous pouvez l'ouvrir. Là, je vais pas le faire parce que la carte va se péter la figure. Mais en fait, ici, c'est aimanté et vous pouvez l'ouvrir. Donc, si quand vous avez des gens, vous voulez l'ouvrir, vous tapez cadre, carte du maraudeur, vous allez trouver. Donc ça, c'est vrai que c'est ma grosse fierté de ma collection. Honnêtement, je saurais pas vous dire combien la carte coûte, mais je crois pas qu'elle soit très chère. Elle est un petit peu cornée parce que pendant longtemps, elle est restée du coup dans son coffret, enfin dans son truc de protection quoi. Et depuis qu'on a déménagé dans notre nouvel appartement en mars, j'ai acheté ce cadre et j'étais là, ah, c'est trop bien, c'est trop beau. Ça fait une super déco et franchement le cadre est hyper bien fait, t'as des petites encoches pour accrocher la carte. Enfin, hyper bien fait, franchement. 10 sur 10, un peu cher pour le prix, mais bon. De toute façon, quand tu payes du Harry Potter ou du... peu importe la licence, tu payes beaucoup plus cher alors que c'est du Made in China, mais bon. Et je sais pas si le cadre est officiel, je crois pas que le cadre soit officiel du tout. Ah, peut-être que si, je sais plus. Pour continuer, alors ça je sais plus comment ça s'appelle. La fan en carton, vraiment, mais c'est le tourne-temps. C'est quoi déjà le nom? Dites-moi dans les commentaires, je sais plus comment il s'appelle. C'est dans le Harry Potter 3 je crois. Dans le troisième film en tout cas. Pour retourner dans le temps. Je crois que c'est le 3 ou le 4, un truc comme ça. Et il est trop beau, non mais regardez-moi ça. Alors lui pour le coup c'est un officiel. Alors là il est un peu mal mis. Je sais pas si vous allez voir mais il est un peu mal mis, j'avoue. Il est en bois mais par contre il est très 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 beau. Avec le petit sablier. Je vais pas vous le sortir parce que c'est une galère de le mettre. Mais par contre il est magnifique. Ça pareil je l'ai eu en cadeau d'anniversaire. En fait hier en anniversaire mon copain il a avec mes proches. Ils sont tous cotisés pour m'acheter plein d'objets Harry Potter. Et du coup je l'ai depuis ce temps là. Et j'essaie d'en prendre soin bien qu'il y ait un petit peu de poussière dessus. Je sais plus. D'ailleurs mon film préféré est le 5, c'est La Coupe de Feu. Et je crois que c'est celui qui est le moins apprécié par ceux qui ont lu les livres.
y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment pas le Harry Potter 5. En vrai ça me choque pas parce que c'est vrai qu'il est quand même particulier, mais moi je l'ai adoré. Le 5 et le 7 évidemment, je les ai adorés. Après tous, hein. Il y a le prisonnier d'Azkaban qui est absolument excellent. Mais voilà. Le tapping sera pas fameux, je m'en excuse. J'espère que vous allez quand même réussir à vous détendre. Je vais le poser sinon ça va être un carnage. Ensuite. Pareil, ça c'est une petite boîte toute bête. Oh, il fait beaucoup de bruit, purée. À l'effigie de la maison. Pouf souffle. Pouf souffle. Il y a mon chat qui est en train de faire des bêtises. Vous allez l'entendre, je suis désolée. Je peux pas l'empêcher de vivre après. Et donc, ouais, c'est allé. Je sais plus ce que je vais dire. Ah oui, là-dedans, il y avait des bonbons. Ça, pareil, on l'a acheté dans la fameuse boutique dédiée à Harry Potter sur Paris. Et je trouvais la boîte trop belle, donc je l'ai gardée. C'était des bonbons au citron. Alors moi, j'aime pas du tout le citron, donc c'est mon copain qui l'a mangé. Mais oh, j'aime trop le bruit de la boîte, vous aimez pas vous? Elle est en relief et elle est trop jolie, donc je la gardais, elle est aussi dans ma bibliothèque Harry Potter. J'aimerais beaucoup acheter les livres en collection originale, mais vous savez, les belles collections illustrées et tout, ça fait partie de ma wishlist de mes anniversaires d'il y a des années, mais elle est toujours valable. Donc j'aimerais bien avoir. Mais elle fait un peu trop de bruit à mon goût. On va finir cette petite vidéo Harry Potter fan sur mes figurines pop. Il y a une période où j'aurais voulu toutes les collectionner, mais c'est pas n'importe quelle figurine pop. Ce sont les figurines pop pas des Horcruxes. Et je sais pas pourquoi dans cette vidéo j'oublie tous les termes Harry Potter. Ça va me revenir. Parce qu'Harry Potter, lui, c'est la biche. Alors comment ça s'appelle déjà? C'est pas son Horcrux. Oh, j'ai oublié, ça va me revenir peut-être après. Bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y a le loup qui, je crois, est celle qui appartient à Sirius Black, et il y a la loutre qui, je crois, est celle de Luna. Attendez, bougez pas, je vais aller démarrer mon chat. Je sais plus ce que je vous disais. Donc oui, la loutre qui appartient à Luna, je crois. Vous me corrigerez les vrais Potterheads dans les commentaires. Ah, je vous jure, j'ai oublié le nom. Pourtant je le sais, je le connais, mais bon. Mais voilà, et j'adore. Ah, à l'époque je voulais tous les animaux, parce que vous avez vraiment tout plein d'animaux qui représentent ça. Alors moi, quand j'avais fait le test, je crois que j'étais un truc pas ouf, genre une grenouille. Et je sais pas si ça peut faire. Oh. Je vous jure, je vais arriver à retrouver le mot. Hein. Purée, c'est ouf que ça m'est passé comme ça. C'est pas des Horcruxes. C'est quoi déjà le mot? C'est vrai que j'ai aucun Horcrux. Je suis en train de me dire. Je vais en lâcher un peu, faire un peu plus de tapping dessus. Je vais pas arrêter cette vidéo jusqu'à ce que je retrouve. Bon, de toute façon, au pire, je vous mettrai un sous-titre de ce que je voulais dire. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous êtes devant l'écran à vous dire c'est ça le mot, c'est ça le mot. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Bon, c'est pas grave. Et la loutre est incroyable. Il faut savoir que j'avais aussi la biche que j'ai pétée parce que c'est hyper fragile. En fait, je l'ai pétée au niveau de son socle. Donc la biche, je ne l'ai plus. J'avais dû l'acheter parce qu'elle était vraiment en 1000 morceaux et c'était inrecollable. J'étais trop triste. Du coup, mon copain m'en avait offert deux en compensation de mon échec. Vraiment, la Potterhead en carton, j'arrive pas à me souvenir. C'est pas grave. On va peut-être regarder derrière le coffret de DVD, il y aura peut-être marqué. Parce qu'il
il y a le récap devant derrière chaque DVD. Non, même pas. Oh là là, mais vous entendez mes voisins, mais à fond là, c'est l'horreur. Seigneur des Ténèbres, peu de personnes autour de Voldemort, Sirius Black. Bon, je sais pas, je vais vous le mettre, je sais que je l'ai ce mot, purée, c'est horrible. Quand vous avez un trou comme ça d'un truc que vous savez très bien en plus. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps je filme, mais en tout cas, voilà, mon amour pour Harry Potter il dure depuis que je suis petite. Et je pense que j'aimerais toujours ça. Alors vous allez me dire, Fanny, t'as aucun tatou en rapport avec Harry Potter. Mais comme j'ai déjà une montre, bah, je me suis dit que j'allais pas forcer. Mais peut-être pourquoi pas. Je sais que Serena ASMR, qui est une grande Potterhead, elle a, je crois, sur un de ses bras, c'est même sûr, le vif d'or. D'ailleurs, le vif d'or, ça fait partie des objets de collection que j'aimerais bien avoir. Elle l'a tatoué, il est magnifique. Vraiment, j'adore cette dame, elle est incroyable. Serena ASMR, si tu passais par là par le plus grand des hasards, sache que je suis une de tes plus grandes fans. On va me prendre pour une folle. En tout cas, voilà. Enfin, Harry Potter, il n'y a pas grand chose. Enfin, il y aurait tellement de choses et en même temps pas tellement de choses à dire. C'est... Allez voir les films, lisez les livres. Moi j'ai été une mauvaise élève là-dessus. Puis il faudrait que je m'y mette au livre en vrai, mais c'est incroyable, ce monde est incroyable. Et franchement, pour les revoir assez souvent, je trouve que les derniers Harry Potter n'ont pas si mal vieilli que ça. Faut savoir que la plupart, je les ai vus au cinéma quand j'étais petite. Donc évidemment, j'en tire un très bon souvenir. Et j'ai une petite collection. Elle est pas énorme ma collection, mais j'ai quand même une petite collection. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, toujours blabla, triggers, vous parlez de ce que j'aime, vous aura plu malgré tous les cuts qu'il va y avoir, parce que là, mon chat, vraiment, il a pété son câble entre mon chat et les voisins. Pourtant, je suis pas dans une résidence où c'est compliqué de filmer, ni dans une ville où c'est compliqué de filmer, mais bon, c'est pas grave. Et j'espère que le rendu sera pas trop mauvais avec la caméra arrière de mon téléphone. D'ailleurs, je pense que là, à la rentrée, parce que là, enfin, la rentrée, j'ai pas vraiment eu de rentrée. Je pars en vacances début septembre et j'aimerais bien vous faire un live TikTok. Je vous rappelle que mon TikTok est dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller le voir. Il n'y a pas grand chose dessus encore. Mais je vous ferai bien un live TikTok blabla. Faut voir. Et évidemment, on se retrouve peut-être dans 15 jours du coup pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de la filmer avant de partir en vacances et de vous la monter, de vous la mettre en ligne. Comme ça, avant mes vacances, vous aurez de quoi faire. Et je tenais encore à vous remercier énormément. Là, ça y est, sur mes 2 dernières vidéos, on est à 3000 vues et 2000 vues et quelques. C'est énorme alors que j'étais à même pas 200, enfin, même pas 500, 600 vues. Donc ça va très très vite. Et je crois qu'on est à 330 petits potes sur la chaîne. C'est génial. En tout cas, si on atteint les 1000 abonnés un jour, je pense que je vous ferai une petite FAQ. Mais j'attends qu'on soit plus nombreux parce que voilà, ça me paraît mieux. Mais en tout cas, 330 abonnés, c'est super. Enfin, j'ai commencé ma chaîne il y a 4 mois, je crois, donc c'est une grosse fierté. Malgré le rythme qui n'est pas très... voilà, je suis pas à une vidéo par semaine, je suis à 2 vidéos par mois. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir continuer cette aventure ensemble.